l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les Parisiens. 3 matchs, 3 victoires, 9 buts inscrits, 0 concédés, ça ne pouvait clairement pas mieux commencer cette édition 2019-2020 de la meilleure des compétitions. Même s'il faut pas s'enflammer puisque généralement la phase de groupe ça vous réussit plutôt bien. Petite Jean-Michel statistique habituelle. Le club de la capitale ces dernières années en LDC, c'est l'équipe ayant inscrit le plus de buts en phase de groupe avec un nombre de 25. L'équipe ayant concédé le moins de buts en phase de groupe, un seul. Mais aussi, et pour terminer, la meilleure différence de buts en phase de groupe, plus 21. Ces records sont exceptionnels c'est sûr, mais il faut peut-être réitérer ça. En phase finale maintenant, il ne pas se faire sortir en 8ème en quart. Bon, hier c'était la petite déculottée du PSG face à Bruges, 5 buts à 0 dans son temple. Et forcément, je voulais qu'on s'y penche un petit peu. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, l'équipage, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Et dispo dans la description grâce à un lien. Évidemment, comme on aime si bien le faire, on commence avec le moins bon. Pour ceux qui n'ont pas jeté un petit coup d'œil au match d'hier, je peux comprendre qu'avec un 5 buts à 0, vous vous dites que l'équipe du PSG était étincelante dans tous les compartiments du jeu. Et pourtant non, puisqu'on commence à la 3ème position les amis, avec un secteur à côté gauche en particulier d'Eric Choupo-Moting, évidemment, qui n'a pas été à la hauteur. Et pour moi, il fait partie des flops de ce match, étant donné qu'il n'a absolument jamais pris le dessus sur son adversaire. A gâché d'ailleurs un grand nombre d'occasions, même si c'est vrai qu'il aurait pu apporter un but suite à une passe faite entre Di Maria, qui malheureusement n'a pas su finir l'action. Malgré tout, une situation en une mi-temps, c'est clairement pas suffisant. On va dire qu'il n'a pas su faire les bons choix pour ne pas l'écraser plus que ça. Deuxième position, évidemment, la défense de Bruges, pour faire simple et pour ne pas faire de cas par cas. À droite d'abord avec André Di Maria, à gauche ensuite avec l'entrée fracassante d'un joueur que je n'ai pas besoin de citer. Les latéraux belges ont tout simplement pris l'eau. Et j'en viens au dernier flop, évidemment, quand tu concèdes 5 buts, ça fait mal. Le gardien Mignolet, qui n'a pas pu faire grand chose suite à la finition chirurgicale des attaquants parisiens. Voilà, pour faire simple. Pour le bon côté à présent, la transition veut que je cite seulement 3 joueurs, mais je pense qu'on va en citer 4 les amis. D'abord Thiago Silva évidemment. Autant en première mi-temps le PSG a été vraiment très douteux, même au milieu de terrain avec Marco Verratti qui généralement en Ligue des Champions est indiscutable. Là pour le coup c'est Thiago Silva qui a ce mérite d'avoir été bon dans la globalité du match. Impérial dans les duels, un nombre de dégagements défensifs et de récupération de balles impressionnant. Même si c'est pas ce prendre Di Maria qui amène le premier but de Mauro Icardi. Cette transversale sincèrement c'est une masterclass. Ça a été le patron qu'on attend de lui, notamment dans les plus grands rendez-vous en phase finale par la suite. Di Maria justement que je viens de citer évidemment dans ses tops, puisqu'en plus d'avoir participé aux 5 buts parisiens, il est auteur quand même de 3 passes décisives au cours de ce match. Et parmi ces 3 passes d'ailleurs, on a mis en avant celle de Thiago Silva, mais sincèrement, cet extérieur du pied pour Kylian Mbappé. Oi 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 oi. Et enfin, évidemment, il reste 2 joueurs, les 2 buteurs de ce match. Le premier, Mauro Icardi qui a inscrit un doublé. En Ligue des Champions, généralement, t'as pas tant que ça d'occasion. Bon là, en revanche, hier, c'est pas le bon exemple. Icardi, les Parisiens, hier, vous a montré qu'il a un sang-froid hors norme, puisque dès sa première occasion, il a quand même claqué un but. Et puis pour terminer, il est entré à la 52e minute. Il faisait la gueule d'ailleurs avant le match. Ça en valait clairement la peine. Il a été auteur d'un triplé et d'une passe décisive en l'espace de 38 minutes, c'est quand même assez ouf. Surtout qu'il est le premier joueur à inscrire un triplé en tant que remplaçant en Ligue des Champions depuis Joseba Llorente avec Villarreal le 21 octobre 2008. Et puis sinon, depuis septembre, il a seulement 104 minutes de jeu dans les pieds et pourtant 4 buts et 3 passes décisives. Buteur, passeur toutes les 15 minutes. Rien que ça, Mbappé tout simplement flamboyant hier. Bon, pour ceux qui connaissent la série, vous savez qu'à présent j'aime bien mettre les buts filmés dans le stade avec l'atmosphère, voilà c'est bien, notamment pour l'ambiance, mais aussi pour les copyrights, je vais pas te mentir. Aujourd'hui j'ai pas trouvé de buts filmés dans le stade, donc malheureusement je vous mettrai un lien dans la description de tous les buts pour ceux qui ne les ont pas vus. Malgré tout, en parlant d'atmosphère, je voulais qu'on se penche sur le parquage parisien hier dans le stade de Bruges. Alors les Parisiens, vous m'expliquerez comment est-ce que vous avez fait pour rentrer dans le stade avec les fumigènes, avec les nouvelles normes en rigueur, notamment de l'UEFA. Et c'est pas tout, vraiment rien de personnel les Belges, je vous assure. Les quelques réactions forcément à présent des joueurs parisiens hier. D'abord ceux qui n'étaient pas présents sur le terrain pour cause de blessures, notamment Idrissa Gueye pour commencer. Bon, il n'a pas été cherché très loin, il a juste célébré les buts en même temps que ses coéquipiers. Icardi d'abord avec le doublé et Mbappé forcément ensuite avec le triplé. Neymar lui qui a vécu le triplé en direct mais qui a également félicité la pépite française au camp des loges aujourd'hui. Et en parlant de la pépite justement, Kylian Mbappé s'est confié à la fin du match. Bon, certains vont dire qu'il y a un ego hors norme, d'autres vont simplement dire qu'il est réaliste. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Oui, c'est vrai que voilà, je voulais débuter, je pensais que j'allais débuter. Le coach a choisi et voilà, il faut accepter. Et je voulais rentrer et montrer que voilà, c'est difficile de se passer de moi. C'est réducteur si on dit ce soir c'est une victoire à signer Mbappé? Bah oui, totalement. C'est vrai qu'on a une première mi-temps un peu difficile, mais on avait fait l'essentiel en marquant le premier but. Après, c'est le but de ma présence, c'est d'aider l'équipe comme les autres aussi.
Donc on va pas dire que c'est une victoire de Kylian, c'est une victoire du PSG. Au moins il a fait passer un message qui est bien passé dans les oreilles de son coach Thomas Tuchel justement, qui lui aussi a répondu à cette déclaration. Ce n'est pas possible qu'il pense que je vais jouer sans lui. Il sait que je déteste jouer sans lui. Ce n'est pas pour ça qu'il doit montrer sa qualité, je ne suis pas stupide. Ça se tient, ça se tient. Thiago Silva ensuite avec un air de déjà vu. Alors j'ai dit en introduction qu'il fallait peut-être pas s'enflammer. Malheureusement je crois que le capitaine du PSG nous fait la même chaque année. J'espère vraiment que ça ne va pas jouer de tour. C'est l'équipe du PSG la plus forte depuis que je suis là. Et puis pour conclure, le deuxième buteur de ce match, Mauro Icardi. Le Matador, on l'a déjà, c'est Cavani. Je pense que c'était la meilleure réponse à un journaliste qui lui disait que c'était le nouveau Matador. Hein, bref. Pour conclure, évidemment, les tweets qui ont refait ma soirée hier. Hazard, bien sûr, pour commencer, on ne prend pas du tout ce match à Bruges à la légère, même si pour moi c'est surtout l'occasion de ramener du linge sale à ma mère. Très efficace. Meunier d'ailleurs, pour la petite aparté, les Parisiens. Soyez pas choqués cet hiver si vous voyez transfert Meunier vers Al Hilal. Non, parce que regardez-moi ce vent qu'il a mis à Nasser. C'est une tornade le truc. L'équipe médicale du PSG demain matin en attendant la convocation de Nasser. Visiblement pour la préservation d'Mbappé sur le banc de remplaçant. Le petit croisonné de Guillaume Tessé des deux buteurs de ce match avec le doublé de Mauro Icardi et le triplé de Kylian Mbappé. Cette gueule, bordel. Mbappé a quand même mis plus de buts en 30 minutes de C1 qu'Hazard dans toute sa carrière. Bon, c'est là les plus pour l'image du début de saison d'Hazard avec le Real Madrid, puisqu'en réalité je crois qu'il a 8 buts à son actif. Les défenseurs de Bruges quand Mbappé accélère alors qu'il y a 5-0. Moi je suis fatigué ma gueule. Voilà, t'as baisé toi. Et pour conclure en beauté, entrée Paris Saint-Germain Real Madrid 3-0, plat Galatasaray Paris Saint-Germain 0-1, dessert Bruges Paris Saint-Germain 0-5, conclusion parfaite. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo sur les énormes réactions de ce fameux match entre Bruges et le PSG hier soir. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Faites-moi une petite analyse tiens de ce match dans les commentaires, ça pourrait être intéressant de voir vos avis. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis, ciao ciao.